profond. Oui, Guy, alors la question est directe. Approuvez-vous, comme la Fédération française de tennis, la réforme de la Coupe Davis? Alors écoutez, je vais essayer de répondre en étant le plus honnête possible, mais c'est un sujet qui est, là encore, est très clivant et je ne sais pas quelle est la bonne solution, très sincèrement. Est-ce que cette formule va avoir le succès escompté? On est en droit de se poser la question, j'en doute. Si c'était le cas, j'en serais ravi. Vous connaissez un petit peu mon parcours, j'ai fait partie de ce joueur qui avons connu cette époque de la Coupe Davis extraordinaire, avec des nations qui étaient toutes représentées avec leurs meilleurs joueurs, avec des ambiances qui étaient extraordinaires, un peu comme des ambiances de football, de Coupe du Monde de football. Et j'ai grandi grâce à des gens comme François Geoffrey, après Yannick Noah qui était comme mon grand frère, qui est un modèle pour moi, pour Henri Lecomte, pour toute notre génération, Arnaud Beuch, Cédric Pioline, Fabrice Santoro, Nicolas Escudé, Grosjean, enfin toute cette génération-là, on a grandi avec ces images de la Coupe Davis où on jouait un coup à la maison, un coup à l'extérieur, dans des stades surchauffés. Et on a vécu nos plus belles émotions et nos plus belles victoires finalement aussi avec le maillot de l'équipe de France. 91-96. Et on sait que Gasquet, justement, vous l'avez fait rêver en 91. Oui, et je pense que Richard a fait rêver des tas de jeunes enfants aussi, de par ses résultats aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons diverses, alors on ne va pas rentrer dans les détails, vous en doutez que c'est une raison économique avant tout. Une petite guerre entre l'ATP et l'ITF. L'ITF aujourd'hui, voyant que les meilleurs joueurs, dont Roger Federer notamment, n'ont pas toujours joué la Coupe Davis. Cette Coupe Davis perdait un petit peu de son lustre. Certains partenaires se sont retirés, donc aujourd'hui les revenus de l'ITF, de la Fédération internationale, devenaient de plus en plus petites, et ils se sont dit mais comment est-ce qu'on peut maintenant, parce que c'est notre manne financière principale, comment est-ce que l'on peut sauver cette épreuve? Ils sont tombés sur cette société que vous connaissez bien qui s'appelle Cosmos, qui est aujourd'hui représentée par un joueur de football de Barcelone, Gérard Piqué, et qui ont décidé de mettre beaucoup d'argent sur la table et de changer un petit peu le format. Et quand on touche au format d'une épreuve qui pourtant marchait bien à l'époque, on ne peut être qu'un petit peu inquiet, effectivement. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France et Sébastien Grosjean, qui est le nouveau capitaine, ira à Madrid en fin d'année avec tous les joueurs français. Donc, l'équipe de France sera représentée d'une manière totale. J'espère que beaucoup de supporters français, ce dont je doute, feront le déplacement pour aller à Madrid, puisque c'est pas si loin que ça. Ce sera probablement pas le cas des Japonais, ce sera probablement pas le cas des équipes américaines, ce sera probablement pas le cas des équipes brésiliennes. Et à ce moment-là, on peut douter effectivement du succès d'une opération comme celle-là. Donc je propose de refaire le bilan dans 1 an ou 2 et de voir si cette formule. Mais vous le regrettez? Je suis un peu nostalgique. Vous êtes marqué par l'histoire de la Coupe Davis en tant que capitaine, en tant que joueur, bien évidemment. Vous ne pouvez que le regretter, Guy Forget. Oui, mais est-ce que l'on ne va pas vivre dans le passé non plus, vous savez, avec comme ces anciens qui disent c'était mieux à mon époque. Fort est de constater que la formule actuelle avait, en tout cas pas en France, mais dans d'autres pays, avait de grandes difficultés. Est-ce que cette nouvelle formule suffira à lui redonner son lustre? Je le souhaite.